Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. David, Pierre, Paul, connaissent-ils en commun une repentance sincère qui les a rendus agréables à Dieu malgré leurs fautes? Aujourd'hui, explorons ensemble ce secret biblique qui transforme les pécheurs en saints. Très heureux de vous retrouver dans votre émission Rien n'est impossible à Dieu. Je suis Dorian David Mungenge. Le thème de notre message est intitulé « Comment être agréable à Dieu par la repentance ?» Nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais nous pouvons être agréables à Dieu. Comment? Par la repentance sincère. C'est pourquoi nous allons lire un témoignage sincère qui se trouve dans le livre de Luc 19, 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est Zachée? Zachée, la Bible nous dit, il est le chef des collecteurs d'impôts. Pour les Romains, ce qui le rendait mal vu du peuple. Zachée était considéré comme un homme pécheur et était mal aimé en raison de sa profession et son comportement. Il avait un problème car il était de petite taille et n'avait pas beaucoup d'amis. Zachée veut voir Jésus, mais il ne peut le voir à cause de la foule qui était immense. Le nom de Zachée en hébreu, Zakai, qui signifie innocent ou pur, un nom ironique pour un collecteur d'impôts véreux. Il courut en avant et grimpa sur un sycomore. Le sycomore ici, c'est un figuier, pour pouvoir regarder Jésus qui devait passer par là. Jésus le voit sur l'arbre, le reconnaît par son nom, l'appelle et lui dit de descendre pour qu'il vienne loger chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la foule, c'était quelque chose d'inimaginable. Comment Jésus-Christ pouvait aller chez un homme pécheur? C'est pourquoi la foule s'est mise à murmurer d'indignation, ne comprenait pas que Jésus soit logé chez un homme pécheur. En réponse à cela, Zachée s'engage à rendre la somme volée 4 fois plus et à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des actes qui ont montré la foi de Zachée et sa volonté de se repentir. C'est pourquoi Jésus déclare que le salut est entré dans sa maison grâce à son repentir et il le considère comme un fils d'Abraham. Cela montre la miséricorde de Jésus envers les non-croyants et comment la rencontre avec lui peut changer radicalement une vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message est intitulé « Comment être agréable à Dieu par la repentance ?» Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une question essentielle qui touche au cœur de notre relation avec notre Dieu. La véritable repentance n'est pas simplement regretter nos fautes ou ressentir de la culpabilité. C'est bien plus profond que cela. La repentance biblique, c'est un changement radical de direction. C'est se détourner complètement du péché pour se tourner vers Dieu. Elle implique 3 dimensions. Une conviction profonde, reconnaître sincèrement devant Dieu que nous avons péché contre lui.
que nous avons offensé sa sainteté et violé sa loi. C'est pour cela nous pousse à regretter l'acte que nous avons posé. Ça nous emmène à développer une tristesse absolue, une tristesse authentique d'avoir blessé le corps de Dieu et d'avoir choisi la voie du péché plutôt que la voie du Seigneur. Nous avons abandonné réellement le péché et choisir d'obéir à Dieu, de marcher dans ses voies. Pour que notre repentance soit agréable à Dieu, elle doit posséder certaines caractéristiques. Elle doit être sincère et venir du cœur, comme l'a fait Zachée. Zachée devant Jésus, il a posé un acte de foi. Il a dit, désormais, je veux redonner tout ce que j'ai volé aux gens et je veux leur donner cela 4 fois plus que je l'avais pris. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que notre repentance soit agréable à Dieu, elle doit être sincère et venir du fond du cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il ne se contente pas des paroles vides ou des rituels religieux. Si Dieu a pardonné le roi David d'avoir tué Uri afin de prendre sa femme comme épouse, Dieu est capable de te pardonner, toi qui écoutes ce message. Si tu te repens sincèrement, David l'avait bien compris lorsqu'il a prié. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 17. La repentance sincère doit être spécifique et honnête, plutôt que des confessions vagues, comme « pardonne-moi si j'ai péché ». Non, mon frère, ma sœur, nous devons nous-mêmes nommer nos péchés devant Dieu. Appelons le mensonge par son nom, appelons la convoitise par son nom, l'orgueil par son nom. Pas d'excuses, pas de justification, juste une reconnaissance honnête de notre faute. La repentance sincère doit conduire au changement réel. Jean-Baptiste a déclaré « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». La vraie repentance ne se contente pas de paroles, elle se manifeste par des actes concrets. Si nous avons volé, nous devons avoir le courage d'aller remettre ce que l'on a volé. Si nous avons menti, nous disons la vérité. Elle doit s'appuyer sur Christ seul. Notre repentance ne nous sauve pas par elle-même. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Nous nous repentons en nous tournant vers Christ, en nous appuyant sur son sacrifice à la croix. C'est sa grâce qui nous pardonne par la perfection de notre repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez bien ceci, la repentance n'est pas un événement unique, mais un style de vie pour le chrétien. Toute la vie du chrétien doit être une vie de repentance. Chaque jour, nous devons examiner notre cœur devant Dieu, confesser nos péchés de tous nos cœurs, nous détourner du mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'assurance du pardon. Et voici la merveilleuse promesse de Dieu pour nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Dieu ne prend aucun plaisir dans la mort du méchant, mais il se réjouit lorsqu'un seul pécheur se repent. Il ne repousse jamais celui qui vient à lui avec un cœur brisé et repentant. Au contraire, il le relève et le purifie, le restaure et le fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous régénérer comme cette plante que vous voyez, comme de Jésus-Christ qui a été cloué sur la croix. Il est mort, il est inhumé, il est ressuscité pour nous redonner la vie. Nous aussi, nous devons comprendre, comme cette plante qui est pierre, mais qui pousse pour nous donner une leçon, c'est possible de tomber. Mais Dieu est capable de nous relever. Il veut voir que nous puissions faire notre premier pas en faisant la repentance. Amen.